Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Première année STE. Donc, la science a dit, on va corriger la série des exercices H série. Bien. Mais avant tout ça, tout d'abord, on va faire un petit rappel sur l'essentiel de H. Évidemment, on va parler sur le H elle-même. Donc, on sait bien que le H est représenté comme un interrupteur et surtout un interrupteur commandé électriquement. Alors, déjà, on a modélisé dans le cours, on a modélisé le H par un transistor bipolaire. Et on sait bien que le transistor se fonctionne en deux régimes, ou bien en deux modes, soit au régime de commutation, soit au régime d'amplification. Et pour nous, on va prendre tout simplement le régime, ou bien le fonctionnement au régime de commutation. Alors, donc dans le régime de commutation, le transistor, il se comporte comme un interrupteur. Évidemment, un interrupteur commandé. Lorsque le courant de base égale à 0, lorsque le courant de base de transistor égale à 0, évidemment le transistor est équivalent à un interrupteur ouvert. Pour cela, on dit que le transistor bipolaire est bloqué. On dit le transistor bipolaire est bloqué. Donc, si on prend IB supérieur à 0, ça veut dire le courant de base différent est supérieur à 0. Donc ici, lorsqu'il y a un courant de base, automatiquement, le transistor se comporte comme un interrupteur fermé. Et on dit, dans ce cas-là, le transistor est passant. Le transistor est passant. Et déjà, on voit que la tension entre les bornes de l'interrupteur ou bien du transistor, il est différent de 0 lorsque l'interrupteur est ouvert et il est égal à 0 lorsque l'interrupteur est fermé. Bien. Donc, autre chose, on sait bien que l'interrupteur H s'ouvre et se ferme périodiquement. Donc, un de la période T. On appelle T la période et F la fréquence de hachage. Évidemment, parfois on trouve qu'on l'appelle FH et TH. D'accord? Donc, F, c'est la fréquence de hachage. T, c'est la période de hachage. Ou si on parle de la durée pendant laquelle l'interrupteur H est fermé, il s'appelle TF, temps de fermeture. Temps de fermeture. Voilà. Dans le chronogramme suivant, on voit le temps nécessaire pour la fermeture, ou bien le temps de fermeture, ou bien la durée de fermeture de l'interrupteur et la durée, ou bien le temps d'ouverture de l'interrupteur. Donc, on a supposé que le temps de fermeture est de 0 jusqu'à alpha t. Avec alpha, c'est l'essentiel pour moi, avec alpha égale TF sur T. Avec alpha égale TF sur T. Donc, alpha, il est bien comprise entre 0 et 1. Alpha comprise entre 0 et 1. Donc, et alpha, on a dit qu'il est égal au temps de fermeture sur la période de hachage T. Alors, on peut ainsi écrire que le temps de fermeture égale à alpha T. Le temps de fermeture égale à alpha T.
Par contre, le temps d'ouverture égale à t moins alpha t. Le temps d'ouverture égale à t moins alpha t. Évidemment, pour trouver la durée. Bien. Maintenant, on va passer à les exercices. Évidemment, pour le premier exercice, on va traiter un hacheur serré avec une charge résistive. Donc, un hacheur serré est alimenté par une tension U de 120 volts. Le rapport cyclique, évidemment, tout d'abord, on va toujours souligner les composantes principales ou bien les composantes les moyennines. Le rapport cyclique égale à 0,35. La fréquence de hacheur, ou bien on a dit déjà la fréquence de hachage égale à 200 Hz. La première question, il nous a demandé de calculer la valeur moyenne de la tension V, évidemment en sortie de hacheur, et de dessiner le chronogramme de la tension V en respectant l'échelle 40 volts sur 1 cm, évidemment بالنسبة لهذا l'axe هذا, et 1 milliseconde par centimètre بالنسبة l'axe de temps. Alors, on passe maintenant à la correction. Évidemment, on a parlé des composantes principales de l'exercice. Évidemment, à chaque fois qu'on a un exercice ou bien l'énoncé de l'exercice, tout d'abord, on doit le traiter et extraire les composantes principales. Par exemple, U égale à 120 volts. C'est la tension d'alimentation du système avant ou bien l'alimentation avant le hacheur. Alpha égale 0,35. Alpha, c'est le rapport cyclique. Et après, on a la fréquence de hachage FH égale à 200 Hz. Alors, la question 1. On va chercher, on doit trouver la valeur moyenne V. Alors, on a la première relation qu'on va donner ici, c'est la relation de la valeur moyenne. Évidemment, lorsqu'on a un hacheur serré avec une charge résistive. Donc, la valeur moyenne V égale à alpha fois U. La valeur moyenne V égale à alpha fois U. Donc, la valeur moyenne V égale à 0,35 fois 120. Et à la fin, on trouve que la valeur moyenne V égale 42 volts. Bien, maintenant, on va passer à la question 2. Avant de dessiner le chronogramme, il faut tout d'abord trouver la période de hachage TH et le temps de fermeture TF. On sait bien que, d'après le rappel qu'on a fait, on a TH égale à 1 sur FH. On a TH égale à 1 sur FH. Alors, TH sera égal à 1 sur 200 et égal à 0,005 secondes qui est égal à 5 millisecondes. Maintenant, on a trouvé la période de hachage. Il nous reste tout simplement de trouver le temps de fermeture. On sait bien que le temps de fermeture égale à alpha fois TH, évidemment, suivant le rappel. Donc, on a alpha égale à TF sur TH qui nous donne TF égale à alpha fois TH. On va faire l'application numérique et on va trouver que TF égale à 1,75 millisecondes. 1,75 millisecondes. Très bien. Alors, on passe maintenant au traçage du chronogramme. Évidemment, le traçage de chronogramme, ici, on va respecter l'échelle
chaque centimètre égale à 40 volts. Donc 1 cm 40 volts, 2 cm 80 volts, 3 cm 120 volts. Et ici, on va respecter l'échelle. Chaque centimètre égale à 1 milliseconde. Évidemment, qu'est-ce qu'on va poser ici? Le premier échelle qu'on va poser ici, c'est le temps de fermeture. 1,75 millisecondes. Et après, le temps restant, évidemment, c'est le 5 millisecondes moins 1,75 qui égale à 3,25. Évidemment, la période, c'est 5 millisecondes. Donc, la période égale à 5 millisecondes. Le temps de fermeture, c'est 1,75. Il nous reste maintenant le temps d'ouverture de l'interrupteur. Évidemment, le temps d'ouverture, c'est 5 moins 1,75 qui égale à 3,25. Alors, donc, sachant que de notre temps de fermeture, toujours la tension de sortie de hacheur égale à la tension d'entrée de hacheur. Et le temps d'ouverture de l'interrupteur, automatiquement, la tension de sortie ou bien la tension entre les courants de la charge égale à 0. Et voilà le chronogramme. Alors, maintenant, passons à l'exercice 2. Pour l'exercice 2, il nous a demandé de faire calculer le rapport cyclique alpha. Une charge doit être alimentée sur une tension moyenne de 24 volts. Ici, on a la tension moyenne égale à 24 volts. La solution retenue consiste à utiliser une source de tension continue déjà existante. Donc la source de tension, bien la tension d'entrée de hacheur égale à 50 volts. Et de placer entre la charge et cette source un hacheur série. Calculer le rapport cyclique de hacheur. Donc, on passe à la correction de l'exercice 2. Donc, les éléments principaux dans l'exercice 2, ce sont, premièrement, la tension, bien la valeur moyenne de la tension entre les bornes de la charge, bien à la sortie de hacheur, égale à 24 volts. La tension d'entrée de hacheur égale 50 volts. Évidemment, les deux tensions, ce sont des tensions continues. La première question, donc, ou bien la seule question qu'on a, c'est de calculer le rapport cyclique. Donc, pour le hacheur, série avec une charge résistive, toujours la valeur moyenne en sortie de hacheur égale à alpha fois la tension d'entrée. Donc, on a la valeur moyenne de V égale à alpha fois U. D'après cette relation, on trouve que alpha égale à la valeur moyenne de V sur U. On fait l'application numérique. Alpha égale à 24 sur 50 et on trouve que alpha égale 0,48 volts. Alpha égale à 0,48. Pas d'unité. Donc, je m'excuse. C'est alpha, il est sans unité. Pardon. Donc, on passe maintenant à l'exercice 3. Le hacheur serré, toujours avec une charge résistive. Un hacheur serré est chargé par une résistance R. Ça veut dire, la charge ici, c'est une résistance R. Établir la relation entre UC, ça veut dire la tension entre les bornes de la charge, ou bien de la résistance R, R, I, IC. IC, c'est le courant parcouru par la charge. Deuxième question, exprimer IC, ça veut dire le courant
traversant la charge en fonction du UC et R. Troisième question, exprimer la valeur maximale du IC en fonction de la valeur maximale U du UC et du R. On déduire le tracé de chronogramme de l'intensité IC en utilisant celui de UC. Et voilà le chronogramme du UC. Et d'après cet organigramme ou bien cet chronogramme, on doit trouver le chronogramme de l'intensité IC. Passons maintenant à la correction de l'exercice 3. Évidemment, on doit donner le schéma de Hacher ou bien le schéma du système. Évidemment, le schéma du système, si on a besoin d'une source de tension continue U, on a besoin d'un Hacher H, et on a besoin d'une charge R. Et voilà, la tension UC, c'est la tension entre les bornes de la charge. Et le courant IC, c'est le courant traversant cette charge. Alors, la première question, on cherche de trouver, évidemment, la relation UC en fonction de R et IC. Suivant le schéma, et d'après la loi d'Ohm, voilà le schéma. Suivant ce schéma, et d'après la loi d'Ohm, on va trouver que UC égale à R fois IC. Voilà. Donc, voilà la relation qu'on cherche. UC égale à R fois IC. Pour la deuxième question, on va utiliser la relation de la première question pour trouver IC égale à UC sur R. Tout simplement, ce sont des relations mathématiques. La question 3. Donc pour la question 3, évidemment pour trouver IC max, on doit juste remplacer UC par la valeur maximale d'ILA qui est quoi? C'est U, d'après évidemment l'organigramme ou bien le chronogramme. Donc on va juste remplacer cette valeur UC par sa valeur maximale qui est U. Donc ici max sera égal à U sur R. Donc la valeur maximale de ici, c'est U sur R. Maintenant, passons à la question 4. La question 4, il nous a demandé de tracer le chronogramme du IC suivant le chronogramme du U. De UC plutôt. Donc, les composantes IC, je vais tracer le chronogramme du UC par la couleur rouge et ici par la couleur violet. Donc, voilà le traçage du UC. Donc, on sait bien que IC égale à UC sur R. Donc, dans cette période, de 0 jusqu'à alpha t, on a UC égale à U. Automatiquement, IC sera égal à U sur R. Donc, toute la durée de 0 jusqu'à alpha t. Et entre alpha t et t, on a UC égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que IC sera UC égale à 0. Et il va se répéter pendant les autres périodes. Donc, alors, c'est la fin de l'exercice 3. On passe maintenant à l'exercice 4. Hacher série charge résistive. Donc, un hacher série parfait est alimenté sur une tension U égale de 120 volts. Donc, la tension d'alimentation du hacher, c'est U égale de 120 volts. Pour la première question, la charge de hacher est une résistance de 55 ohms. Donc, c'est la résistance ou bien la charge de hacher.
Évidemment, c'est une résistance de 55 ohms, dans laquelle le courant peut être considéré comme constante. Alors ici, le courant, il est considéré comme constante. 1. Calculer l'intensité du courant qui traverse la résistance ainsi que la puissance dissipée dans la résistance en fonction du rapport cyclique alpha. I1,2, faire l'application numérique. On donne alpha égale à 0,50. Alors, on passe à la correction de l'exercice 4. Évidemment, toujours, on donne les composants principales. Si la tension d'entrée de HE U égale à 220 volts, et la charge R qui égale à 55 ohms. La première question, ou bien la question 1. Donc, pour la question 1, toujours on va poser la relation entre la valeur moyenne de la tension entre les bords de la charge et la tension d'entrée de HE. Alors, on a, donc évidemment, on va calculer tout d'abord, on va calculer le courant I. Donc, on a la valeur moyenne V égale à alpha fois U. Et toujours la valeur moyenne V, c'est la valeur moyenne de la tension entre les bords de la charge. Égale à alpha fois U. U, c'est la tension d'entrée de HE. Alors, on va remplacer, évidemment, d'après la loi d'Ohm, et on va appliquer cette loi d'Ohm sur la charge, et on va trouver que la valeur moyenne de V égale à R fois la valeur moyenne de I. Et déjà, on a dit que I égale à une constante, donc la valeur moyenne I, on va la considérer aussi constante, égale à I. Alors, la valeur moyenne V sera égale à R fois I. Sera égale à R fois I. Et vous allez voir que j'ai remplacé la lettre I en minuscule. Lorsque j'ai fait la valeur moyenne de ce courant, j'ai remplacé la lettre petite I par I majuscule. Évidemment, pour indiquer que c'est un courant constant continu. Bien. Donc, ici, je peux trouver I ou bien IC. Donc, I ou bien IC égale à la valeur moyenne V sur la résistance. Alors, I égale à alpha fois U sur R. Ici, on a juste remplacé la valeur moyenne V par son expression pour trouver cette relation. Donc, IC égale à alpha fois U sur R. Donc, on a trouvé I ou bien IC en fonction de alpha. Alors, passons maintenant à la puissance. Évidemment, toujours la même question. On doit trouver la puissance en fonction de alpha. On a toujours Pi égale à R fois I au carré, ou bien IC au carré. Alors, on va remplacer I par son expression trouvée de la première partie. Alors, P sera égal à R fois alpha fois U sur R, le tout au carré. On va développer le calcul. Donc, P égale à R sur R fois alpha fois U au carré sur R. On va simplifier par R, évidemment, pour trouver P égale à alpha fois U au carré sur R. Et voilà. Donc, c'est la fin de la première question. Passons maintenant à la deuxième question, dans laquelle on cherche l'application numérique. Donc, I, on va tout simplement remplacer chaque composante par son expression numérique pour trouver que I égale à 2 ampères et que P égale à 220 watts. Alors, passons maintenant à l'exercice 5. L'exercice 5, soit le montage ci-contre. Donc, on a ce montage. Le montage, il comporte
une source de tension continue qui nous donne la tension UB, ou bien U, un hacheur qui nous donne une tension, on va l'appeler V, c'est mieux, qui nous donne une petite tension V, il y a un courant I, dont I, on a une charge qui se compose d'un moteur M et d'une bobine L. Donc la question qui se pose ici, c'est de justifier que la valeur moyenne de la tension U est égale à la valeur moyenne de la tension aux bornes de moteur. On considère que l'inductance est parfaite. Et lorsqu'on parle d'une inductance parfaite, ça veut dire que la résistance interne de cette inductance est égale à 0. Passons maintenant à la correction de l'exercice 5. La première question, on a, d'après le schéma, ou bien surtout on va s'intéresser par la charge, que V ou bien U, soit on l'appelle V ou bien U, égale à UL plus UM. Égale à UL plus UM. Alors, on va faire la valeur moyenne de toutes ces tensions et on va trouver que la valeur moyenne du U égale à la valeur moyenne du UL plus la valeur moyenne du UM. Alors, on passe maintenant pour traiter la tension UL. On a UL égale à L fois DI sur DT plus R fois I. UL égale à L, c'est l'inductance, fois DI sur DT, c'est la dérivée de courant par rapport au temps, fois R fois I. Évidemment, on sait bien que R est négligeable puisque l'inductance est parfaite. Donc, R fois I sera égal à 0. Alors, la valeur moyenne du UL sera égale tout simplement à L fois D, la valeur moyenne du I sur DT. La valeur moyenne du UL sera égale à L, puisque L c'est une constante, donc on ne peut pas faire la valeur moyenne d'une constante, fois D, la valeur moyenne du I sur DT. Et on sait bien que le courant, ou bien la valeur moyenne du I, égale à grand E, égale à une constante. Alors, la dérivée d'une constante, toujours égale à 0, donc déduit la valeur moyenne du I sur dt sera égale à 0. Par exemple, lorsqu'on fait la dérivée d'un nombre, comme tel, on dit la dérivée du 5 par rapport au temps, automatiquement égale à 0. Et toujours les dérivées d'une constante, toujours égale à 0. Alors, la valeur moyenne du UL égale à 0. Et on remplace ça et on va trouver que la valeur moyenne de U égale à la valeur moyenne de UM, ou bien à la valeur moyenne de tension entre les bandes de moteur. Alors, pour la correction de problème, on va le traiter la séance prochaine, Inch'Allah, et à tout à l'heure.